Boker Tov, Dafé Moudalef, toujours en bas, tout en bas, on est tout en bas. Amar Rabbi Zera. Vous l'avez? Non. Oui. 1, 2, 3. 3 lignes avant la fin. Amar Rabbi Zera. Donc on est toujours dans la Hanava, dans l'importance d'être humble, messieurs, humble. Ouais. Amar Rabbi Zera. Amar Triskia, on l'avait. Ouais. Amar Rabbi Zera. Vous l'avez? 3 lignes avant la fin, à droite. Vegomer, Amar Rabbi Zera. Amar Rabbi Zera. Basar, Ktiv be venir pas. Adam, lo Ktiv be venir pas. Il dit Rabbi Zera, dans la paracha qui parle de la tsarat, il y a écrit dans le Basouk, ou Basar qui est lo beoro shechin venir pas. Si maintenant sur la peau, sur la chair, une personne elle aura donc la lèpre, d'accord, la tsarat, venir pas, et il sera guéri. Par contre, lorsqu'on parle, il y a écrit Adam dans la Torah, il y a dit Adam qui est beor besaro set o saparato baeret, beor besaro le negat tsarat, ça s'arrête là. Lorsque la Torah elle a parlé de l'homme en disant Bassar, elle l'a appelé de la chair, il y a écrit que venir pas, il sera guéri. Mais lorsque la Torah elle a appelé Adam, là il n'y a pas écrit qui guérit. Pour t'apprendre que quoi? Que tout celui qui se met le cœur comme rach, tendre comme la chair, comme la viande, c'est-à-dire que cette personne-là, Elle a du cœur. Elle a l'humilité, la hanav, alors venir pas à Kadosh, pourquoi il le guérit de tous ses sourires, de toutes ses souffrances et de toutes ses maladies. Si par contre la personne elle se met comme Adam, c'est moi un homme, c'est moi, elle se met, alors il n'y a pas écrit dans la Torah, venir pas. Pas sûr que tu vas guérir. Pourtant, pas Adam, sûr que tu vas guérir. On avait dit qu'Adam c'était Dam, mais avec le Aleph de Alouf Shalom. Oui, aussi. Mais là, on parle de Adam, dans le sens qu'il ne faut pas se mettre comme Adam, quelqu'un d'important, mais quelqu'un de rach. D'accord? Regarde ce qu'il y a écrit. Amar Rabbi Yochanan. Sur ça, il a dit Rabbi Yochanan, Adam, lorsque tu prends le mot Adam, Aleph, Dalet, même, ce sont les rachetevot de Efer, Dam et Mara. Efer, c'est quoi? C'est la cendre qui vient de la femme. Dam, c'est le sang. Et Mara, c'est la bile. La bile. Ah bah oui, c'est amer. Qui fait pas de bile. C'est amer, la bile. Exactement. Bassar, par contre, Bassar, Bet, Shin, Resh, c'est Bet, c'est Boucha, la honte. Sa mère, c'est Seroucha, pourri, qui va pourrir. Et Resh, c'est Rima. L'angoisse, Ramma. La Ramma, c'est la Ramma. Rima avec Tola. Rima, c'est les vers de terre qui vont le manger, quoi. C'est bien ou pas? Il faut d'abord savoir, faudrait savoir ce qu'on devient à la fin, quoi. Parce que toi, tu te la joues, tu te la pètes, t'es là, beau gosse, truc, je vais au Five, je vais au machin, je suis à Dubaï, d'accord? Comment? Les deux, c'est pareil, parce que Boucha, c'est pareil que Dame. Boucha, on devient rouge par le sang, on disait toujours la même chose. Efer, c'est pareil que Rima, et Siroura, c'est pareil que Mara. Exactement. On disait que c'est pareil. Mais là, on te dit, à quoi tu dois penser? Adam et Bassar. Quand tu es Adam, sache, alors en fait, on va le voir, mais juste terminer. Ika de Amré, c'est quoi? Alors, il y en a qui disent, c'est quoi le Shin de Bassar? C'est Sheol. C'est quoi Sheol? C'est l'abîme. L'abîme. Dirtiv Bassar Bessin, parce que c'est Sin. D'accord? Et donc, tu peux le dire en Chine ou Sin ou sa mère, des fois c'est sa mère. Alors, ici, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est ce qui est écrit dans Pirkei Avot. Istakel Beshlat Varim. Venata Balide Avera. Regarde 3 choses et ça te protégera, ça ne t'amènera pas à la Avera. Mais à une bata, d'où tu viens. Il dit pas Sechora, d'une petite semence puante. Venata Oler. Vers où tu vas? Vers où tu vas? Vers où tu vas? Comme Rima Betola, un endroit où il y a les vers de terre qui bouffent. Et devant qui tu vas devoir rendre des comptes. Quel boucha. Le Midrash, il dit Rabbi Michael. Amar Rabbi Eliezer. Lorsque Yosef s'est dévoilé à ses frères, ils ont eu honte. Oh, il est au taboucha. Oh, il est au taboucha. Malheur à cette honte-là. La même manière, lorsque l'homme il sera jeune à Kadosh Baruch Hu. Oh, il est au taboucha. Boucha. L'homme, il pourra, Chazé Shalom, être rempli de honte.
On va mettre le film de ta vie. Le film de ta vie, mais du début à la fin. Et on va faire, c'est comme au Rex, la première séance. C'était la première séance, la dernière séance. De comment il s'appelle, Jimmy Mitchell. Rappelle ou pas? Claude Moine. C'était la dernière séance. Hein? Il s'appelait Claude Moine, il s'appelait. Et je me rappelle, j'avais 5 ans, je regardais avec mon père, il y avait les westerns. Ouais. Et on mangeait les glaces. Hein? C'était la dernière séance. T'en as vu d'autres, hein, c'était la dernière Oh, séance. Ouais. Si, c'est ça. C'était Igal, t'as compris? C'était la dernière séance, Igal. T'as compris ou pas? Tu connais pas Igal? Il existe toujours. Et donc après 120 ans, Akadosh Borou, il va inviter toute la famille au Rex, de là-haut. Il y aura tous les gens qui t'ont connu, tous les gens que t'as côtoyés, les parents, les machins jusqu'à 120 ans. Tout le monde sera là. Et on va dire, mon tzaddik, aujourd'hui, on va voir le film de un tel. Tac! Au Rex! Et là, mon ami, toi, t'es devant comme ça. Et tu vois tout ce qui se passe. C'est-à-dire que Hachem, il va te faire honte. Non, tzaddik. Hachem, lui, il a prévu le scénario magnifique. Que tu sois là, qu'on applaudisse. Comme Céline Dion à la fin de son concert, le premier qu'elle a fait à Las Vegas. Ouais, Patrick! Qu'on te crie Patrick. Mais là, t'as changé le scénario, fils. T'as écrit ton film. Tu devais être le héros, toi t'étais le zéro. Tu devais être le héros de ton film, t'as été le zéro. Tu devais être Zorro. Mais t'as été un zéro, et t'es là. Ah, c'est toi? La maman, elle va se cacher en dessous le siège, la grand-mère, le grand-père, machin. Donc, par contre, même si... Il a fait tchouva, c'est resé. Bah oui. Non, c'est pas effacé, Rabbi Michael. C'est quoi? C'est comme c'est les films. C'est flouté. Pas du tout, c'est pas Canal+, il n'y a pas de Canal+ là-haut. C'est comme quoi? C'est les films dramatiques, mais qui se terminent bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'au début, il se truc, c'est pas bon, c'est pas bien, c'est machin, à la fin. Et à la fin, tout finit bien. se finit bien. Ça veut dire que c'était magnifique. Quand t'as fait là-bas, c'était pour ça. Quand t'as fait ceci, c'était comme ça. C'était magnifique. On n'efface rien, Rabbi Michael. Rien ne s'efface, tout se transforme. Rien ne s'efface, tout se transforme, Rabbi Michael. Rien ne s'efface, Rabbi Michael. Mais tout se transforme. Tout se transforme. C'est-à-dire qu'on va expliquer ce qu'on va voir de manière différente et positive. Positive. C'est difficile à expliquer. Alors c'est ça qu'il dit ici. Pour avoir l'humilité, mon tzaddik. Adam Bassar. Rappelle-toi qui tu es. Ata Efer. Et c'est quoi Efer? Pourquoi on dit Efer, il dit pas Afar, Aleph? Quelle différence entre le Efer et le Afar? Oui. Quelle différence entre le Efer et le Afar? Et donc Efer et Afar. Égal. Ça va? Je te sens pas bien, hein? Non, mais je te sens pas bien. Entre le Efer et le Afar. Le fer, c'est la cendre, Afar, c'est la poussière. Oui, quelle différence? Un qui est naturel, l'autre qui n'est pas. Quelle différence? Faire, c'est. Et faire, c'est quoi? C'est la cendre. Ouais. Et afar, c'est quoi? C'est la poussière. La terre. Ok, alors. C'est quoi la différence? La sonde, ça vient de la matière. Ah, c'est un déchet, ça permet de donner la vie. Alors vas-y, dis-le. Dis-le ce que tu viens de dire. Dis-le différemment. La vie, la mort. de ses cendres. La vie, la mort. Dis-le différemment. Le début. Est-ce que tu peux, tu l'as dit à Michael, est-ce que tu peux faire pousser quelque chose du FR? Choum d'avoir, c'est la mort, il a dit Biusi. Par contre, le Afar, tu peux faire pousser. Ça, c'est FR. On voit cette notion-là, on a fait un cours sur ça, rappelez-vous, il y a longtemps, c'est il y a peut-être 3-4 ans, donc je comprends que vous avez oublié. Puisque hier, vous vous rappelez plus ce qu'on a dit. Hier, déjà, c'est ça. Voilà. Nous, avec la paradouma. Une fois, la Torah, elle appelle FR Apara, après elle dit Afar Apara, le Afar. Bref, on avait fait un cours sur ça, c'était merveilleux. Bref, l'homme chané. En tout cas, voilà, Adam, c'est quoi? Adam, c'est FR. D'où le mot éphémère. Éphémère. Ça passe. La vie, elle passe tellement vite. Et toi, tu vas être capable de te disputer pour une place de parking. Tu vas tu sors de la voiture, tu machin, tu gueules. C'est des foules en même temps, c'est des foules. Comment? On n'est pas en train de te faire marcher sur les trucs, mais comment tu le fais? Tu vas te battre pour une place de parking, Rabbi Michael? Tu vas te... Ben voilà, à quoi ça sert? C'est éphémère tout ça, Rabbi Michael. Dam, qui a dam wa nefesh. Rima, mara, c'est la bile, comme tu dis, Rabbi Yossi, tu te fais de la bile. Et Bassar, la vérité, kol hakavod, yesh anshe chesed, il y a des gens, c'est du chesed absolu. Mais maître, il y a des gens, c'est kulo chesed. Kulam aime chesed.
qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent après aux petits vers de terre qui vont les bouffer dans le kéver. Alors qu'est-ce qu'ils font? Si, Rabbi Michael, ils vont à la salle de sport, ils font machin, puisqu'il y a plus à manger plus à manger, et puis c'est plus sympathique à manger. C'est comme ton plat, mais c'est bien de te dire. Oui, mais ils le font beau, c'est comme ton plat. Quand tu mets un steak, c'est bien présenté avec les petits persils dessus et avec les machins, c'est beau. Mais les vers de terre, le type il a préparé son corps au vers de terre. C'est beau, le vers de terre, il va kiffer. Il est musclé, il a les biceps, les triceps, les quadriceps, il est content. Tu donnes à bouffer à qui? Je ne suis pas en train de dire que tu fais du sport pour ta santé, ça c'est important. Mais je parle quand on fait un culte, on a compris ce que je veux dire par là. D'accord? Le culte du corps. À qui tu donnes à manger? À qui? Les chesed. Ils pensent aux petits vers de terre qui vont le bouffer. D'accord? Amarabashi, Amarabashi, Amarabashi. Kol Adam sheyesh bo gasut haruach. Toute personne qui a l'orgueil, Rabbi Michael. Les sauf nifrat. À la fin, c'est quoi nifrat? Il devient pahot. Aux yeux des gens, il est pahout. Il est bas, le mépris. On n'aime pas les gens orgueilleux. Et encore plus ici. On n'aime pas les gens orgueilleux dans cette synagogue. Chez Nehemar, comme il y a écrit dans le verset, Rabbi Michael, on tourne la page. Vela se'et, vela sapahat. Lorsqu'on parle de la tsaraat, il y a écrit vela se'et, vela sapahat. Et c'est quoi vela se'et, vela sapahat? En se'et et la shashon gavoa. Se'et, c'est nasso, et rosh ben Israël. Nasso, c'est élevé. Chez Nehemar, Balkol et Harim, Aramim, Balkol, Agvot, Anisaot. Toutes les collines et toutes les montagnes qui sont élevées. Ven Sapahat, et là, Tfela. C'est quoi Sapahat? La chaîne Tafel. Tafel, c'est quoi? Tafel Harim, qui est secondaire par rapport aux autres. Chez Nehemar, d'où je sais ça? C'est Pahanina alachat keunot lechol fat lechem. Alors mettez-moi secondaire, mais au moins donnez-moi par des kohanim qui n'avaient pas à manger et qui n'étaient pas aptes à faire la avoda. Alors ils suppliaient qu'on leur donne à manger. Ils aimaient au moins qu'on soit second. D'accord? On n'est pas premier, mais qu'on soit second pour avoir un gagne-pain, pour qu'on puisse manger. Donc ça parat, c'est quoi? C'est être second. Et donc quelqu'un qui a la gasoutroua rabidan, quelqu'un qui est orgueilleux, on le fait passer en second. On ne fait pas attention à lui. C'est quelqu'un dans le lieu qui est pahout, qui est bas. Donc on continue. Oh, ça c'est pour mon Rabbi Moïse. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Oui. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Bo ur'e kama gdolim nemuche aruach lifnei HaKadosh Baruch Hu. Viens voir combien ils sont grands, les humbles devant HaKadosh Baruch Hu. Viens voir combien ils sont humbles, combien ils sont importants les humbles devant HaKadosh Baruch Hu. Comment Hashem il les aime, comment Hashem il les chérit. Shebesha'a shebet hamikdash kayam. Parce que lorsque le Beth Amikdash il était vivant, debout, construit, Adam akriv ola, srarola beyado. Si un homme il amène un korban ola, donnez-moi un exemple de korban ola, donnez-moi un korban ola triya, ola triya. Pour les fêtes, il a fait, non, Chagiga c'est pas ola, Chagiga c'est shlamim. Donc si à l'époque le Beth Amikdash était construit, quelqu'un il amène un korban ola, un holocauste, Srarola beyado, on lui donne le salaire du korban qu'il a amené. C'est char mincha, sera mincha beyado. S'il a amené un korban mincha, qu'est-ce qu'il avait entre les mains? La farine. Un korban le salaire de son korban mincha entre les mains. Aval mishedato shfela. Mais celui, Rabbi Michael, on parle de date, écoutez bien ici. Mishedato shfela. D'accord? C'est pas seulement qu'il est humble. Daato shfela. Il a la conscience de son humilité. Il faut avoir conscience de son humilité. Si quelqu'un d'un taux de fait là, il a un esprit, un état d'esprit. Avoir conscience de son humilité. Non, Rabbi Michael. Comment? Shfela, bas. Shafel c'est bas. Ouais. Donc si quelqu'un maintenant il a un dato shfela, quelqu'un il a un état d'esprit humble. C'est quoi un état d'esprit humble? Tu le reconnais comment, Rabbi Yossi? Savoir qui on est. Il a fait, mais sa façon de parler, sa façon de penser, sa façon de s'immiscer dans les discussions des autres. Les autres ils parlent, t'as besoin de parler. T'as pas de poser de questions. C'est toi. On te demande, parle. On te demande pas, ferme-la. Dato shfela. Il a un état d'esprit. Si je pourrais me permettre, Rabbi Raphaël, c'est une mentalité. Il a une mentalité d'humble. Il a une mentalité comme ça. D'ailleurs, de l'éducation, souvent aussi. C'est l'éducation, souvent. Alors, Rabbi, qui a dato shfela, quelqu'un qui a un état d'esprit humble, ma'ale alav akatuv kilu ikriv kol hakorbanot kulam. Devant Kadosh Baruch Hu, c'est comme s'il avait apporté tous les korbanot du monde, tous les sacrifices du monde. Chez Nehemar, Zivrei Elohim, Ruach Nishbacha.
C'est quoi un Zéphar d'Hachem? C'est quoi un Korban qu'on amène à Hachem? Ruach Nishbara. C'est un Ruach, c'est un esprit qui est cassé. C'est un esprit qui est cassé, un esprit humble. Mais le Hod, pas seulement. Et là, Shen Filatonim Eset. Cette personne, elle est assurée que cette fille-là, elle n'est pas dégoûtée de Dieu. Chez Nehemar, Lev Nishbar Venitke, Elohim Lotivze, on dit dans la tfila. Lev Nishbar Venitke, un cœur qui est cassé, qui est bas, et Elohim Lotivze. Akadosh Brou, il ne méprise pas cette fille-là. Donc quelqu'un qui a un état d'esprit, une mentalité d'humble, alors non seulement, c'est comme s'il avait amené tous les corbanotes, et en fait, pourquoi c'est comme s'il avait amené tous les corbanotes? Pourquoi? Mida keneged mida. À quoi sert un korban, mon tzaddik? Korban. Non, voilà, l'id karev. Korban jaune karov. Kshadam evi korban akadosh boru mitkarev l'Hashem. Lama, tu prends conscience qu'à ta place, à la place de la bête, ça devait être toi, à la place des choses. Donc à ta mitkarev, les bonhommes shalolam, tu te rapproches du maître du monde. C'est ça un korban. Tout le but du korban, c'est de se rapprocher d'Hashem. Mais quand quelqu'un maintenant il est humble, quelqu'un il a l'humilité, c'est la personne qui est la plus proche de Kadosh Baruch Hu. Donc cette personne, c'est comme je disais, Korban Korban Khatat, Korban Hacham, Korban Hacham Gezelot Hacham, tous les korbanot du monde. T'as compris ce que ça veut dire? Puisque Dieu il a dit que l'orgueilleux et moi ne pouvons pas vivre dans le même monde. Alors qui peut vivre avec Kadosh Baruch Hu? Qui peut vivre dans le monde de Dieu? Uniquement le Hanav. Donc tu es proche d'Hachem, il s'efface pour Kadosh Baruch Hu, exactement. Uniquement devant Hachem. Mais il s'efface dans Kadosh Baruch Hu. Donc lui il vit à Kadosh Baruch Hu, c'est comme si il avait tous les korbanot du monde. Tous les korbanot du monde. Pas seulement ça. Et en plus, sa tefila, sa prière, elle anime Eset. Elle n'est pas dégoûtée par Kadosh Baruch Hu. Au contraire. Tu es sûr que la tefila, elle est écoutée par Hachem. La tefila, elle est aimée par Hachem. On continue, messieurs. Donc, qui a dit ça? Rabbi Yoshua ben Lévi. Ben Lévi. V'amar Rabbi Yoshua ben Lévi, il a dit Yoshua ben Lévi. Kol asam mochota ba'olam hazeh, zoche veroe bishuato shel HaKadosh Baruch Hu. Tout celui qui pense et qui réfléchit au chemin qu'il emprunte dans ce monde-là, lui, il aura le mérite de voir la Yeshua d'Hachem, la délivrance de Dieu dans tout ce qu'il fait. Et de quoi on parle? On parle de quelqu'un qui, avant de faire quelque chose, Choshev, Rabbi. Bien, Choshev. Alma Choshev. Srar mitzvah keneged efseda, efsed mitzvah keneged srara, srar avera keneged efseda. Avant de faire quelque chose, tu réfléchis. Toute personne qui a de la réflexion, qui a de la jugeote, qui a de la shikul da'at, quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, toute personne qui réfléchit avant d'agir, et c'est quoi avant d'agir? Avant de choisir un chemin, chemin de la mitzvah, chemin de la vera, chemin du bon, chemin du mal, chemin du tov, chemin du ra. Alors, Akadosh Baruch Hu zoché be'ishuato. Il est zoché, cette personne, elle aura le mérite de voir les Yeshua d'Hachem. Elle verra la délivrance d'Hachem quand il aura un problème. Chez Nehemar, d'où je sais ça, il n'y a pas ce que ça dit, il n'y a pas peur. Vesam derech. Il met son chemin. Ar enu be'yesha Elohim. Alors lui, il verra Yesha Elohim, la délivrance de Dieu. Et c'est ce qu'il y a écrit dans Pirkei Avot. À chaque fois que tu fais quelque chose dans sa vie, tu dois réfléchir. Comme on a dit. Sar mitzvah keneged seda pardon, efsed mitzvah keneged srara, efsed avera keneged efseda. Si on avait cette habitude de s'arrêter 2 minutes, de réfléchir avant de faire quelque chose, déjà, il dit, on a enlevé 50% du Yetzara. Lama. Parce que la force et le corps du Yetzara, c'est le temps. Qu'est-ce qu'utilise le Yetzara pour nous faire fauter? C'est le temps. C'est quoi le temps? Ce qu'on a vu dans la Gemara. En adam chote, et là, imken nichnasbo ruach. Une personne ne faute uniquement parce qu'il y a un vent de folie qui lui passe par la tête. Ça veut dire quoi ce vent de folie? C'est que le Yetzara, il te dit, maintenant, Arshav, Miyad! Il te chauffe pour que tu fasses la Vera à l'instant, maintenant, Miyad, sans réfléchir, sans penser. À partir du moment où tu arrives à t'arrêter 1 seconde et à réfléchir et à penser, tu attends. Donc tu utilises le temps contre le Yetzara, ça s'appelle les ninjas, tu as la force de ton ennemi pour le vaincre. Tu as déjà enlevé 50% de ton Yetzara, mais c'est pas fini, tu n'as pas fini le combat. Parce que le Yetzara, il est encore là. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant, c'est le moment de prier. Étudier, prier. Maintenant, tu peux commencer à ouvrir une boîte. Tu veux ouvrir une boîte, tu veux ouvrir une télim, tu veux ouvrir quelque chose, tu veux... Yepcha. Et une fois que tu as fait ça, maintenant tu peux te battre avec lui. D'où on apprend ça? Moshe. Non. De qui on apprend ça? Et en fait, vous avez compris ma question parce que je dis d'où, mais de qui? Yaakov Avinu. Lorsqu'Yaakov a fait le combat contre Esav, il a écrit, dit Rashi, c'est
préparé à 3 choses. Les tfilas, la milchama et les doron. Qu'est-ce qu'il a fait? Au départ, il a amené des cadeaux. Il a amené des cadeaux Yetzirara. Il dit, c'est quoi les cadeaux? Toi aussi. Quand Yetzirara, il est chaud brûlant, Habibi, chaud brûlant, donne-lui des cadeaux. C'est quoi les cadeaux? Tu dis, écoute, tellement une belle avéra, c'est-à-dire quoi? Tu gagnes du temps. Comment tu vas gagner du temps? Tu lui dis un cadeau, shochad, pot de vin. Elle est magnifique la verre, mais 2 minutes, il faut que je me prépare. Je ne peux pas la faire comme ça. 2 minutes, je vais me préparer. Déjà, le fait de gagner du temps, tu as déchauffé, tu as refroidi ton Yetzirah de 50%. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Maintenant que tu as un peu la tête sur les épaules, tu as un Cholit Palel. Tu peux maintenant étudier, tu peux prier, tu peux demander à Kadosh Baruch Hu qui t'aide. Et une fois que tu as fait ça, alors là, c'est quoi la milchama? Tu peux combattre ton Yetzirah. Shamata, il a fait. Et donc, tout celui qui réfléchit, en vérité, vous savez, on se rendra compte et on se rend compte que la majorité des fois où on s'est planté, c'est qu'on n'a pas bien réfléchi, on n'a pas assez réfléchi, ou on n'a pas réfléchi Bichlal. Et là, on est tombé. Mais Rav, vous avez dit que Yaakov, il s'est la sauvé parce qu'il s'est empli d'amour pour son frère. Rempli d'amour pour son frère. Est-ce qu'on peut se remplir d'amour pour les Tzahara Le Vadaï. Ah ouais? Ça, c'est un cours qu'on a fait, mon Tzadik, pour les Tzahara. Mais Tzadik, on a fait un cours sur ça. Se remplir d'amour des Tzahara. On a fait un cours sur ça. Et Rabbi Dan, il va te le dire. N'oublie jamais, n'oublie jamais. Que quoi? Le Tzahara, c'est ton meilleur ami. C'est ton meilleur ami, le Yetzirah. C'est pas le Yetzirah, il dit le Baal Shem Tov. S'il n'y avait pas le Yetzirah, tu ne te lèverais pas le matin. Pour aller travailler, pour aller embrasser ta femme, pour aller manger, pour aller te doucher, pour aller jouer, pour aller. Qu'est-ce qui te fait. Ton moteur dans ce monde matériel, c'est la Neshama, il dit le Baal Atania, la Neshama, il y a écrit dans le verset. Ner Hashem Nishmatanam. Ner Hashem Nishmatanam. La bougie de Dieu, c'est la Neshama de l'homme. Et il dit le Balatania, pourquoi est-ce qu'on compare la Neshama à une bougie? Alors il donne un des exemples, parce qu'exactement, quand tu prends une bougie, allume la mèche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers le haut. Là, parce que le feu, il est matériel spirituel. Matériel parce que tu le vois, spirituel parce que tu vas le prendre. Donc c'est quelque chose de matériel spirituel. C'est-à-dire qu'on allume une bougie pour les Mishmat. C'est mamash, le nerf de Neshama. On pense ici, en limite Kavel, allumer le feu, mais allumer mamash, à éclairer la Neshama qui est là-haut. D'accord? Et il dit de la même manière que le feu, il veut remonter à sa source, qui est quoi? Vers le haut, qui est spirituel. La Neshama, il a une seule volonté. C'est quoi? C'est de remonter à sa source. D'où il y a Féméod. Tu sais que je me. Ah, les jours ils passent, mais là, c'est un truc de fou. Ah, il est super en forme, Rabbi Michael, en ce moment. C'est exactement, il y a Féméod, Rabbi Michael, d'accord? C'est quoi? Ce qui passe avec Nadav et Avihu. Les gens ils viennent, Esh Zara, un feu étranger, ils sont venus pas demander. Mais vous êtes fous. Tu sais de qui tu parles? Tu sais qui c'est Nadav et Avihu? Tu sais qui c'est Nadav et Avihu, Tzadik? Tu sais qui c'est Nadav et Avihu, Tzadik? C'est Eliyahu Hanavi. C'est Pinchas. Lorsqu'ils sont morts, Pinchas il a pris leur Neshama, et Pinchas c'est Eliyahu Hanavi. Et c'est Shimshon, d'accord? Et c'est Shimshon. Shimshon, il avait la Neshama de Nadav et Avihu aussi. Tu savais? Voilà, maintenant tu apprends quelque chose. Il y a tout un lien par rapport à ça. Mais eux, alors, il dit leur pourquoi ils sont morts? Esh Zara, vous êtes fous les gars. Parce qu'ils sont arrivés à un niveau, quand ils sont arrivés au Mishkan, ils sont arrivés à un niveau tellement. Et là-bas, ils donnent c'est unique, le Chaim, ils donnent des mots, un après l'autre, Metikout, Arivut, plein comme ça, c'est magnifique. Et ils sont arrivés à un tel niveau de Dékout Bachem qu'ils ne pouvaient plus rester dans leur corps. La Shama, elle est montée là, c'est fini, ils ne pouvaient plus rester là. Donc qu'est-ce que tu vois de là? Pourquoi j'ai dit ça? La bougie, elle monte vers le haut. Oui, mais pourquoi on a parlé de la bougie là déjà? Oui. Donc la Neshama, Rabbi Michael, qu'est-ce qu'elle veut? Revenir à sa source, elle ne veut pas ce monde-là, ni masse-là de ce monde-là. Alors qu'est-ce qui fait que tu travailles dans ce monde, que tu parles dans ce monde, que tu vis dans ce monde, que tu te maries, tu fais des enfants? C'est l'Yetzirah, Tzadik. Le moteur de notre vie, c'est l'Yetzirah. D'où tu vas me dire, ah, t'exagères. Je sais. Parce que tu sais, il est pur, Blena, il est pur, Rabbi Yaakov. Il est pur. Qui Yaakov a vu nous. Alors il m'a dit, mais t'es un fou, j'ai jamais entendu une chose pareille. Tu le dis tous les jours, c'est même pas ce que tu dis. Bon, Rabbi Michael, qu'est-ce qu'on dit tous les jours? Vas-y, dis-lui. Ah, mais dis-lui, parce que regarde, le beau. Dis-lui. Non, mais parce que je viens de dire. C'est quand ça, c'est mon moteur, ça, je dois le chérir. Oui, tu dois le chérir, oui, tu dois l'aimer. C'est ton moteur. Ah, t'es parti loin, toi, hein? Alors? Tous les jours, 3 fois par jour, tu le dis. 3 fois. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol. Non, t'as mal traduit, excuse-moi, avec le respect que je dois. De tous tes cœurs, pas de tout ton cœur. Parce qu'il y a écrit de tout ton cœur, bechol libecha. Il n'y a pas écrit bechol libecha. Bechol levavecha, de tous tes cœurs. Moi, je croyais que j'avais qu'un cœur. J'en ai 2. Mais oui.
Dit Balatania Skoal et Bavecha de tes deux cœurs. Il y a Yetzerator et Yetzerara. Le Yetzerator, il est côté droit du cœur et le Yetzerara, il est côté gauche du cœur. Tu dois aimer Akadosh avec ton Yetzerator et ton Yetzerara. Alors tu vas me dire, mais alors comment je peux servir Akadosh avec mon Yetzerara? C'est ce que je viens de dire maintenant. Lorsque tu vas manger ton steak frites, d'accord? Atayachol, maintenant là, tu as la possibilité de servir Akadosh avec tes deux cœurs, ton Yetzerator et ton Yetzerara. Quand tu prends le Yetzerara qui est de manger de la tava, tu la mets l'Eshem Shamaim, tu fais la bracha avant, tu remercies Akadosh Baruch après. Ça s'appelle Bechol Levavecha. Quand tu vas avec ton épouse, comment tu fais? Bechol Levavecha. C'est quelque chose de tava, c'est BMI, ça peut être animal, et ça peut être la chose la plus grandiose, la plus sainte, la plus merveilleuse. Mais c'est avec les Yetzerara. Tu fais quoi? Tu mets quand même ce que tu as écrit dans la Ketouva. Tu vas la jouir, n'oublie pas, tu vas la réjouir. Donc c'est une mitzvah de faire jouir sa femme plusieurs fois, n'oubliez jamais, d'accord? Essayez de le faire une fois au moins, ça lui fera plaisir, d'accord? Alors c'est quoi qu'on fait? On peut pas s'occuper de tous les amis, allez, soyez des hommes. T'as compris? Et tu penses qu'à elle, et tu penses qu'à son plaisir à elle, et t'es avec elle à 100%. Avec ton Yetzerara, Rabbi Michael, t'es Mekayem Bechol Levavecha. Bechol Levavecha. Comment? Pourquoi je vais lui faire la shrita? À ta femme? Oh purée! Mais quel rapport maintenant avec ça? C'est que là, quand il y aura le chiach, on n'aura plus besoin de ça. On n'aura plus besoin de ça. Sur madame, alors la shrita. C'est pour ça que j'ai pas compris. J'ai eu peur à un moment donné. Bon, chacun ses trucs, hein. Les autres, c'est les menottes, l'autre, c'est la shrita, chacun ses trucs. D'accord? Vous avez compris ce que je veux dire? T'as compris ce qu'on veut dire par là, mon tzaddik? Mais ça, on a fait le combien de fois, exactement? C'est avec la date, et la Torah, c'est pas une Torah de curé, c'est pas une Torah de moine, c'est pas une Torah de monastère. Au contraire, la Torah, elle te dit comment utiliser ton Yetzerara. Et que tu dois utiliser ton Yetzerara. Le Yetzerara, il faut l'aimer, mon tzaddik, il faut le chérir, le Yetzerara. Si tu lui donnes à manger dans la Gdusha, il ne va pas te demander dans la Touma. Il faut lui donner à manger. Donne-lui dans la Gdusha. Il n'aura pas de problème. Continue demain, ça vous a vu, ça vous dit? On ne doit pas s'arrêter de penser et de réfléchir. Tout le temps. Pour Vous rentrez tous à la maison là? Fatigué.